Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tutoriel sur Kiwi et KiwiMD. Donc, on va essayer de récapituler un peu ce qu'on a eu à faire depuis le premier tutoriel. Donc, dans un premier temps, on a commencé par préparer notre environnement virtuel. Et ensuite, on a installé les différents prérequis, notamment notre IDE, PyCharm. On a également installé des frameworks Kiwi et KiwiMD en passant par notre environnement virtuel. Et pour mettre sur pied notre environnement virtuel, on a tout simplement utilisé VirtualEnv, tout simplement. Ok, après dans ça, on a préparé nos différents fichiers JSON, KV et Python. Très bien. Donc, nous sommes au niveau 2, donc nous sommes à ce niveau, donc on a fini de travailler sur notre fichier KV dans la préparation de nos différents widgets, les positionner et etc. Donc, nous étions au niveau de layer.py. Donc, on a fini, on a travaillé avec, on a initialisé, on a défini autant pour moi notre classe MyLayout. Très bien. Ensuite, à l'intérieur de cette classe, on a défini son constructeur et on a défini un certain nombre de fonctions. Donc, on a commencé par la fonction Stitch qui va tout simplement nous permettre de rechercher l'élément qu'on a renseigné dans le bloc dans le champ de recherche. Ensuite, on a le getWiki qui va tout simplement nous permettre de récupérer ce qu'on a entré dans le champ de recherche et aller comme ça effectuer une connexion entre Wikipédia et notre application pour aller rechercher. Donc, ce qu'il va faire, ce qu'il va vérifier tout simplement si l'expression fait bel et bien partie du champ de recherche de Wikipédia. Donc, on va du coup lancer notre application et voir ce que ça donne en principe. Donc, je vais faire Windows R. Donc, Windows R pour ouvrir mon interface des lignes de commande. Ensuite, je vais tout simplement me rendre dans mon environnement. Voilà. Donc, je vais me rendre dans projet. Dans projet. Voilà. Ensuite, il ne me restera plus qu'à activer mon environnement virtuel. Ok, donc là mon environnement virtuel est activé. Donc je peux faire donc, ceci. Donc, je vais revenir dans la racine de mon projet. Voilà. Ok. Donc là, je peux donc lancer ma fonction main pour lancer l'application. On va patienter que le but soit fait. Très bien. Donc, voici à peu près à quoi ressemble en principe l'application. Voilà. On voit qu'il y a eu une petite erreur qui a été faite. Donc, on va y remédier tout de suite. Donc, on a ici notre bouton qui va nous permettre, bien évidemment, lorsque je clique sur le bouton menu, ça me renvoie une erreur tout simplement parce que il ne retrouve pas en principe la fonction Open Menu. Donc, je n'ai pas encore défini Open Menu dans ma fonction, dans mon fichier layout.py. Donc, on va tout simplement clear tout ça et on va revenir à ce niveau. Donc, je vais faire un tour dans mon layout KV. Donc, je vais faire un tour vers mon layout KV et vers la fonction, donc vers le widget, le widget qui implémente mon champ de texte. Je crois que c'est dans MD, c'est mon MD text file. Donc, je vais tout simplement me positionner. Voilà, donc on lieu d'utiliser, puisque en principe, quand j'utilise le MD file, ça me donne en principe cette disposition-ci. Donc, je vais relancer l'application.
Donc si je relance l'application par exemple, je vais vous montrer. Donc là, l'application est relancée. Donc vous voyez que là, en principe, je n'ai pas la possibilité de visualiser en principe ce qui est écrit. De par la configuration en principe de ma disposition. Donc, pour visualiser ça, en principe, pour visualiser différents éléments, il faudrait que je change en principe ce YZ. Donc, au lieu d'utiliser le MD-Text file, je vais plutôt utiliser le MD-Text file rect. Voilà, pour avoir une forme rectangulaire en principe. Donc, on va effacer ça. On revient dans notre code. Donc, à ce niveau, au niveau de ce YZ-ci, je vais entrer le rect. Voilà. Et maintenant, si je rebute mon application, qu'est-ce que ça me donne? Donc, si je rebute mon application, qu'est-ce que ça me donne au final? Voilà, on va aller chercher. Voilà. Bon, en ce moment, on a dans cet élément-ci. Très bien. Ok. On peut relancer. Donc, on va relancer l'application. On relance l'application. Ok. Donc ici, j'ai la possibilité d'entrer tout ce que je veux. Ok, donc là c'est bon. Mais si je clique sur le bouton pour ouvrir le menu, ça va m'afficher un code d'erreur. Tout simplement parce que je n'ai pas encore je n'ai pas encore défini en principe ma fonction OpenMenu. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a ici, nous sommes au niveau de ce YZC, dans le MD Icon Button, dans le menu, qui prend l'événement OpenMenu. En fait, on le lise. Donc envoyer, c'est tout simplement pour dire que lorsqu'on va cliquer sur l'icône, voici ce qui va se passer en backend. Donc il dit que on aura notre instance de classe dans MyLayout. Donc quand je dis root, en principe c'est la classe, donc c'est l'instance de la classe racine qui est MyLayout dans mon fichier KV. Et lui, quand je mets comme ça, il sait qu'en principe, MyLayout c'est cette classe-ci qui a hérité du MDString qu'on a tout simplement importé à ce niveau. Très bien. Donc si je reviens ici, il voit que j'ai le root, non c'est plutôt vers le bas, il voit plutôt que j'ai le root OpenMenu. Et il va aller chercher, puisqu'il sait que le root, c'est tout simplement l'instance de ma classe, MyLayout. Il va venir dans le fichier layout.py et il va rechercher MyLayout. Ok, MyLayout est là. Et il va parcourir toutes les méthodes de ma classe MyLayout. Il voit que j'ai le site, j'ai le wiki, mais je n'ai pas en principe le OpenMenu. Donc il me renvoie tout simplement une erreur comme si je n'ai pas encore défini la classe, autant pour moi la fonction, la méthode OpenMenu. Donc c'est ça qu'on va faire ici. Donc on va commencer par définir cette fonction. Et que va faire cette fonction en principe? Cette fonction ici va tout simplement nous permettre d'ouvrir notre menu. Donc on va faire donc OpenMenu qui prend en paramètre le self, bien évidemment. Voilà, très bien. Que va faire la fonction OpenMenu? Comme on l'a dit, elle va nous permettre tout simplement d'activer ou alors d'ouvrir notre menu. Donc notre menu sera constitué en principe de 3 paramètres. Donc on aura le thème, la langue, donc on aura la possibilité de changer le thème de l'application, les couleurs. On a également la possibilité de changer la langue de l'application. On aura également la possibilité de sortir de notre application en cliquant par exemple sur l'option fermée par exemple. Donc c'est ça qu'on va définir ici à ce niveau. Très bien. Donc avant de le définir, on va créer un dictionnaire qu'on va appeler data. Donc je peux appeler data menu. Donc data menu. Et à l'intérieur de cette liste, une liste pour moi, et je peux également utiliser un dictionnaire, mais je crois que la liste est plus convaincante à ce niveau. Donc, on va mentionner ici thème. Donc, on commence par le thème, bien évidemment, ou alors on peut commencer par la langue. Hein. Donc, commençons par la langue. Après, on aura également le thème. Donc, le thème de l'application, les différents thèmes en français. On aura, et pour finir, fermeture. Donc, je vais mettre, si j'ai oublié, si je gêne le caractère, il faut faire très attention. Si je mets sans double quote, il va se dire que c'est une variable. Donc, je vais mettre fermé. Voilà. Très bien. Et pour faire ça, on va utiliser, on va se rendre dans la documentation de Kiwi pour mieux visualiser ça. Donc, je vais appeler tout simplement, je vais avoir accès à la documentation. Très bien. Donc, voilà en principe notre documentation.
Et dans la documentation, si on se place donc sur le component menu, on voit qu'ici on a le menu. On a plusieurs types de menus en principe. Donc, voici un petit papier,